hors du Sénégal. Direction la République démocratique du Congo, au moins 40 civils tués lors d'une attaque contre une église. Cette attaque est attribuée aux ADF en Ituri. Il a passé dans le centre de Komanda, à plus de 70 km au sud de la ville de Bunia. L'attaque est attribuée aux rebelles ougandais des ADF, en groupe affilié à l'État islamique. 15 personnes sont également blessées selon un bilan provisoire. En Côte d'Ivoire, l'influenceur burkinabé Alino Fasso, retrouvé mort à l'école de gendarmerie d'Abidjan où il était détenu depuis le mois de janvier. Il précise donc dans un communiqué le procureur de la République précise que les derniers éléments de l'enquête concluent à un suicide installé en Côte d'Ivoire. Alisso Fasso s'était récemment distingué par des prises de position très tranchées en faveur de la junte au pouvoir au Burkina Faso. Au Mali, le bureau du vérificateur général, l'institution en charge du contrôle des dépenses publiques, a transmis à la justice des dossiers qui font apparaître des irrégularités et des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion financière du pays par l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, limogé au mois de novembre dernier, révélé par la presse locale. L'information a été confirmé par des sources judiciaires. Et puis pour boucler, en Allemagne, un train voyageur a déraillé ce dimanche en fin de journée dans le sud-ouest du pays, faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés. Selon le dernier bilan communiqué par la police, la compagnie ferroviaire de Tchuba a pour sa part fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés. Une enquête est en cours pour connaître les causes du déraillement. Et à retrouver l'actualité internationale tout à l'heure dans une vingtaine de minutes, ce sera en Wolof. Merci Cheikh Tidiane Diaw. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, diagnostic de la décision du Conseil constitutionnel, c'est le sujet de la chronique du jour et ce sera avec El Hadj Daouda dans la seconde partie. Et notre invité ce lundi, Alioune Souaré, spécialiste des questions parlementaires. Il sera avec nous comme tous les matins aux alentours de 8h50. En attendant tout cela, la une des journaux parus ce matin.